Mais il y a eu une évolution quand même dans notre boulot. Vous en êtes un peu tous les deux d'ailleurs, un peu les symboles, faut le dire. Voilà, on a lancé un peu Je l'opinion en crois qu'il France. y a, ouais, voilà, je crois Et- qu'en fait l'opinion est venue tard dans le sport, alors Bah qu'elle oui, existait beaucoup plus tard qu'en Italie, en Espagne ou ailleurs. alors dans le sport. qu'elle existait ailleurs et que dans d'autres domaines en France, que ce soit dans le domaine de l'art, du ciné, pour prendre le plus populaire, De la politique ou même. de la politique, effectivement, on a le droit de critiquer sans qu'on vienne dire à un éditorialiste politique: est-ce que toi tu as fait de la politique pour avoir le droit de parler? Alors que Pierre ou moi, combien de fois on s'est entendu dire: mais toi t'as fait quoi? T'as joué à quel niveau pour te permettre de parler ou de critiquer? Sauf que moi, en plus, il rajoute à la fin de ça, gros porc. Ce qu'on ne peut pas Et faire avec toi. Ce qui faut fait qu'on en reconnaître. parle, dans le livre, parce que ce raisonnement-là, d'abord, est absolument stupide, parce qu'on a en tête évidemment la liste des entraîneurs qui n'ont pas joué au très haut niveau, et qui n'ont même pas joué du tout, et qui ont été de très grands entraîneurs, et des grands joueurs qui n'ont pas été de bons entraîneurs. T'as pas la liste des joueurs qui jouent au niveau alors qu'ils n'ont jamais joué au niveau aussi? Pour en faire une. Hein. Ben non. Et que oui, ça c'est un problème récurrent, mais qui n'aurait presque pas de fin, parce qu'un consultant, on pourrait également, et des fois je le vois sur les réseaux sociaux, les mêmes qui vont clasher Pierre ou moi en disant: mais toi qu'est-ce que tu as fait pour te permettre de parler, vont aller dire de la même façon, ou pourraient dire: bah tiens, Dugarry, qu'est-ce qui se permet de parler de ça, puisque ça il l'a pas joué, par exemple une finale de Ligue des Champions. La même chose pour Eric Carrière, qui est un excellent consultant Mais ils le font. de ta chaîne. C'est sans fin finalement. À quel niveau il faut avoir pour se permettre de parler d'un autre truc? Bah, alors est-ce que ça veut dire que t'en sors plus. le public du foot n'a pas encore atteint la maturité du public espagnol, par exemple, qui accepte lui tout à fait que des éditorialistes hyper influents Non, mais je soient crois sur que des antennes globalement, jusque c'est tard le globalement, soir? c'est Franchement, accepté. ce débat, je m'en fous. Ou alors, c'est mon grand âge et l'expérience qui fait que maintenant, je m'en fous. Moi, je le vis moins bien que toi. Oui, mais parce que tu es plus jeune. Le truc, c'est que ce qui est extrêmement savoureux là-dedans, c'est de se faire accuser de manque d'objectivité par des mecs qui sont supporters d'un club. Oui, qui sont complètement aveuglés Qui, par par leur définition, passion, donc, manquent qui, d'objectivité. par Définition, définition, ne le sont manquent pas. d'objectivité, bien sûr. C'est-à-dire que, mais c'est beaucoup plus vicieux que ça. C'est-à-dire que quand tu dis du bien de Lyon, tu es forcément anti-stéphanois. Et inversement. Quand je dis que Brandao est une brêle, je vois pas en quoi c'est anti-stéphanois. Je trouvais déjà que c'était une brêle à Marseille. Et je pense que si l'année prochaine il allait à Montpellier, je trouverais toujours que c'est une brêle. Donc, et un joueur méchant en plus. Donc voilà, il faut prendre ça d'où ça vient. Ce qui est un petit peu pénible, c'est quand les attaques sont incessantes sur le physique. Et quand je reparle d'Evra. Franchement, quand j'entends ce qu'Evra a dit sur moi, qui a été coupé par le service juridique de TF1, c'est comme si moi j'avais dit, en fait, Evra est un sale nègre. C'est exactement la même chose. Évidemment que si j'avais dit ça, j'aurais été licencié, j'aurais perdu mon boulot, j'aurais pris un procès, j'aurais pris le MRAP, j'aurais tout pris, et à juste raison. Donc voilà, de temps en temps, il faut avoir les nerfs un peu solides. C'est là où finalement je me dis que c'est pas mal d'avoir l'âge que j'ai, quoi. Les réseaux Et sociaux, une vous aptitude insondable au mépris.